Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 28 octobre, il est actuellement 23h30 et si je vous crois à cette heure-ci c'est pour une bonne raison. Je me lance un sacré défi de lire Graveyard Shift écrit par M.L. Rio, édité chez Brajlon en même temps que le livre. C'est-à-dire, j'avoue que j'ai du mal à poser un terme sur ce défi. En gros, le premier chapitre commence à minuit. Donc l'objectif c'est de commencer le livre à minuit et de lire un chapitre à chaque fois en fait, qu'il y a un horaire différent. Donc là on a minuit 30. Donc ça va encore. Et en fait ça va se corser tout au long de la nuit puisqu'après on passe à 1h. Donc ok, pourquoi pas. Ensuite nous avons un chapitre à 1h40. Pardon, je vous montre même pas hyper bien. J'ai déjà plus ou moins prédécoupé pour savoir à peu près au niveau des horaires. Ensuite on a 2h20, c'est assez rare que je vois cette heure là, donc là on commence vraiment dans le lourd du lourd. Ensuite on a 3h30, voilà, donc il y a déjà à peu près 1 heure entre les deux. Ensuite on a 3h50. Et en fait ça va continuer comme ça donc tout le long du livre, je vais tous vous les dire je pense. Puis 6h30, donc là il y a un petit laps de temps où je pourrais dormir. Mais en gros l'idée c'est de vraiment lire un chapitre à l'heure précise ou dans la vraie vie quoi, enfin pour moi mon horaire, c'est à dire que quand il sera 2h20 pour moi je lirai le chapitre de 2h20. Et donc le livre va se terminer avec un chapitre à 10h tout pile, c'est ça. Donc en fait il y a vraiment deux moments où il y a genre 3 heures d'écart entre les deux chapitres. Donc je pourrais dormir à ce moment là. Je vais pas vous mentir, je commence la vidéo déjà fatiguée puisque je voulais siester avant de faire justement ce contenu. Sauf que je n'ai pas pu pour diverses raisons. Mais je veux quand même faire ce défi, vous le poster pour Halloween. Parce que je trouve que c'est vraiment la vidéo un peu... automnale, voilà, je vais dire frissonnante mais je ne pense pas. Mais cette vidéo sera donc entièrement sur ce roman, donc je vais vous lire le résumé pour vous donner une idée globale de quoi va parler le livre et un petit peu, je vais vous donner mon avis, si possible à chaque horaire, je vais du moins essayer si je suis pas trop fatiguée. Donc on a 5 travailleurs de nuit, un cimetière ancien et une tombe ouverte. Donc ça c'est l'entête un peu du résumé. Chaque nuit, dans le vieux cimetière de l'université, 5 destins se croisent. Un barman, une conductrice, un réceptionniste, le gardien de l'église délabrée dont l'ombre plane sur les tombes et la rédactrice en chef du journal étudiant, toujours en quête d'un sujet. Mais lors d'une sombre nuit d'octobre, leur routine est brisée. Au détour des allées, une découverte glaçante les réunit. Une tombe fraîchement creusée, béante, là où il ne devrait rien y avoir. Qui a creusé ce trou et surtout pour qui? Alors que des événements étranges et violents secouent le campus, leur regard se tourne vers le fossoyeur. Serait-il la clé de ce mystère macabre? Le temps presse et les prochaines heures pourraient tout changer. Voilà du coup le résumé de ce roman qui a l'air vraiment chouette et aussi parfait pour la saison. Donc j'ai vraiment hâte de l'attaquer, j'avais très envie de le découvrir. Mais voilà, j'avais cette petite idée de vidéo en tête et je ne veux vraiment pas la faire à un autre moment que maintenant en fait, tout simplement parce que c'est la période propice. Donc pour l'instant la petite introduction est terminée, il n'est encore que 23h36. Vraiment je vous jure que j'attends minuit avec impatience parce que je suis déjà ultra fatiguée. Mais ça va tenir, ok, ça va le faire. Je vais vraiment tout faire pour tenir ces horaires là et essayer de me réveiller surtout aux horaires où c'est indiqué quoi. Et sur ce je ferai des petits updates, je vous montrerai à l'heure où je lis chaque chapitre. Et j'espère vraiment réussir ce défi. Comme vous avez pu le constater, je suis déjà en retard. Ça y est, il est 1h du matin. J'ai clairement pas l'habitude en fait de pas être dans mon lit, on va dire tout simplement. Je dors rarement à 1h du matin, mais disons que je suis plutôt dans ma phase où je commence à m'endormir. Et je le ressens parce que je n'arrive tout simplement pas à lire. J'ai les yeux qui voient flou, tout simplement. Si je m'allonge, je me penche, voilà c'est sûr je vais m'endormir. Et du coup ça joue beaucoup sur ma concentration. Pour l'instant je comprends pas grand chose. Je suis un peu mélangée
dans les personnages, parce qu'en fait dans le résumé il nous parle de 5 personnages, donc un barman, une conductrice, un réceptionniste, une réceptionniste, le gardien de l'église et la rédactrice en chef, mais on nous donne pas les noms. Et dès le début en fait on nous donne des prénoms sans trop dire qui est qui. Donc j'ai deviné une personne, sauf que du coup pour le reste je suis un peu perdue, je sais pas trop c'est quoi leur lien. Voilà, donc l'intrigue commence à se mettre en place. Je vais essayer de rattraper mon retard parce que la partie 1h du matin n'est pas super longue et après c'est 1h40, donc j'ai déjà un peu plus de temps. Mais voilà, c'est un sacré défi, hein. Je pensais pas, ça va être très dur de tenir jusqu'à au moins 3h du matin. J'ai déjà peur, voilà. Bon, comme vous pouvez le constater, il fait jour. Donc c'est un échec total. Je pensais tellement pas m'arrêter si peu loin. Je me suis endormie vers 2h du matin. Alors je tombais déjà de fatigue quand j'étais là sur le canapé. J'espère que vous entendez pas trop la bouilloire, mais du coup hier soir j'ai quand même réussi à lire 52 pages. Voilà, c'est pas énorme. Et du coup je n'ai même pas atteint la partie de 1h40 dans le livre. Alors moi j'ai lu jusqu'à à peu près 1h50, 2h, sauf qu'en fait vraiment je m'endormais et mon chat essaie de me tenir compagnie en dormant pour lui. Du coup je pense que son ronronnement et sa présence fait que ça a encore plus accéléré le fait que tout simplement je m'endormais. Voilà, donc honnêtement je suis vraiment super triste d'avoir échoué à ce point. D'ailleurs j'avais même mis un réveil pour me dire je vais essayer de rattraper un petit peu la partie du coup de 1h jusqu'à 7h du matin, comme ça je recommençais bien et à 10h je lisais le dernier chapitre avec vous, sauf que là il est 10h57, je n'ai pas lu une seule page. Vraiment je pensais tellement mieux réussir, mais là je suis encore exténuée, c'est terrible. Tu veux te montrer toi aussi, toi qui m'as même pas tenu compagnie, qui a juste ronronné. Donc voilà, ce challenge est un échec. Je me demande même si c'est pertinent de poster la vidéo parce qu'au final j'ai presque pas tenu quoi. J'ai vraiment lu 3 chapitres je crois, donc c'est vraiment peu. Dans tous les cas je vais vous faire mon update. Je pense que je me mettrai quand même dans une petite ambiance dans ma chambre cet après-midi si je l'ai pas fini d'ici là. Donc rideau fermé, petit mode automne pour rester dans l'ambiance du c'est bizarre à dire comme ça, mais du cimetière du roman. Mais je vous jure que si je n'avais pas dormi là, même si je suis encore fatiguée, mais si je n'étais pas partie dormir et que j'avais juste continué de lire, je n'aurais strictement rien compris et donc ça m'aurait gâché ma lecture. Déjà là j'ai l'impression d'avoir loupé plein de trucs, de pas avoir tout compris. Voilà. Je suis super déçue. Au final, rien ne se passe comme prévu puisqu'il est à peu près 19h30 au moment où je vous reprends. Je n'ai toujours pas fini le livre, voilà, donc il fait renuit.
Donc j'ai envie de dire c'est un peu l'ambiance parfaite. Donc pour reprendre le livre, c'est un mal pour un bien. J'ai un peu avancé quand même ce matin, enfin ce début d'après-midi quoi, mais je n'ai pas pu terminer parce que j'avais des choses à faire tout simplement. Mais donc là je me dis bah c'est top, la nuit revient. Bon il est toujours pas 3h ou 4h ou que sais-je du matin, mais ça rattrape un peu le truc, le fait qu'il fasse nuit. Et j'espère que l'ambiance et que c'est pas trop flou, mais que du coup l'ambiance fait assez automnale, halloweenesque. Bref, c'était le but de cette vidéo, même si elle est un petit peu ratée. Je vais attaquer le chapitre de 7h, soit du point de vue de Tuk, je sais pas trop comment on le dit. Je crois qu'il y avait déjà un autre chapitre sur ce personnage. Il me reste vraiment très peu de pages, à peine une vingtaine je crois. Et je dois dire que pour l'instant, je suis extrêmement neutre sur mon avis, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir rien compris, d'avoir loupé des morceaux, ce qui est potentiellement le cas vu que je me suis endormie dessus. Voilà, pour l'instant je suis vraiment mitigée et ça me peine un peu, donc je pense que là c'était vraiment pour l'expérience aussi et pour du coup le lire aussi, mais j'aimerais bien le relire par exemple l'année prochaine. Petit changement de position, mais donc je disais je pense que je le relirai l'année prochaine, tout simplement parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir gâché ma lecture et je suis super triste parce que c'était vraiment pas le but. Je voulais aimer cette histoire parce que j'ai adoré le premier roman de M.L. Rio qui est donc If You Were Villains, et donc là en fait j'en attendais peut-être beaucoup et au final bah je crois que je suis un peu déçue. Alors certes c'est une nouvelle, certes j'aurai pas toutes les réponses à mes questions etc, c'est vrai, mais j'avoue que là vraiment je suis perdue entre les personnages, leur métier, les autres personnages dont ils parlent, le côté expérience scientifique, tout ça. J'avoue je suis un peu... bah ouais, je suis totalement perdue en fait, c'est vraiment le terme. Donc je sais pas si je ferai une review ou pas sur Instagram, mais en même temps je voulais la poster pour promouvoir entre guillemets cette vidéo, donc je sais pas. De toute façon je vais le terminer, là il me reste 2 chapitres, le 7h et le 10h, et comme ça je vous ferai un avis global. Mais honnêtement ne vous fiez pas totalement à mon avis pour la simple et bonne raison que je l'ai pas lu dans les bonnes conditions. Comme je vous l'ai dit, c'était... je pense pas une mauvaise idée de tester le coup de lire un chapitre par heure indiquée. Donc là par exemple lire le livre, le chapitre de 7h à 7h. Sauf que je n'ai pas du tout géré ça. Je suis clairement pas une fille de la nuit. Alors début de la nuit ça va, genre jusqu'à 1h, 2h en fonction des jours ça passe. Mais après on m'entend plus. Voilà, jusqu'à 7h souvent on m'entend plus, et du coup franchement aujourd'hui c'était super complexe. Je n'ai juste pas réussi le challenge, je suis dégoûtée. Honnêtement je suis dégoûtée parce que j'attendais de faire cette vidéo depuis plus d'un mois et en fait je l'ai raté quoi. Enfin bref, on fera le bilan quand je l'aurai terminé, mais pour l'instant c'est pas trop ça. Ça y est, j'ai terminé ma lecture donc de ce roman Graveyard Shift que je vous parle depuis le début, puisque c'était vraiment un vlog 100% consacré à celui-ci, et il est temps donc de conclure puisque ça y est je l'ai terminé. Je sais que c'est une petite nouvelle voilà qui est là pour un peu frissonner durant la période d'octobre, même je dirais durant l'automne de manière générale. J'ai lu ce livre dans un contexte très particulier puisque vous l'avez vu hein, je me suis endormie dessus tout simplement. J'ai lutté et en fait avant de commencer j'étais déjà assez fatiguée. Je n'ai donc pas pu profiter pleinement de ce roman, notamment du début en fait. Je dirais jusqu'à 1h30 du matin, mais quand même 50 pages sur une nouvelle de 123 pages, c'est quand même énorme. Donc autant dire que j'ai un avis assez mitigé sur ce roman. J'ai pas tout compris en termes de personnages, en termes de lieux, etc. Alors oui, on a le cimetière au début, mais j'ai l'impression que on l'a pas plus que ça, alors que c'est quand même dans le titre du roman. En soi l'idée est excellente, mais pareil en fait il y avait trop de personnages je pense, ou du moins c'était pas suffisamment bien amené pour que je comprenne à 100% le truc. Après voilà, est-ce que c'est ma faute à cause de la fatigue ou autre, je ne sais pas, je pourrais vous le redire sûrement l'année prochaine, puisque dans l'idée je voudrais le relire, donc comme je vous l'ai dit en octobre prochain, pour me refaire un avis global, savoir si c'est juste moi qui n'ai absolument pas compris, parce que justement la fatigue était là et donc
bah mon cerveau a fait zéro effort même pour retenir les choses. Mais malgré tout, quand je pense au roman et notamment au début de ce que j'ai lu hier soir, j'ai quand même l'impression, mon souvenir, de me rappeler de choses, d'événements, etc. Mais pas de tout. Enfin bref, c'est un peu compliqué, donc je dirais pas que je vous le recommande, je dirais pas que je vous le recommande pas, puisque en vrai c'est un peu un entre-deux, et je vous dirais de vous faire votre propre avis, bah comme sur tous les romans de manière générale, mais encore plus sur celui-ci je dirais, puisque voilà, ça reste une nouvelle, c'est assez subjectif, de manière générale j'aime bien ça, mais là peut-être que... Je sais pas, j'étais pas dans le mood, je ne sais pas. Je vous avoue que je pense déjà à Noël, donc peut-être que je l'ai lu trop tard, mais bon bah ma semaine de vacances c'était ici, donc j'ai pas trop eu le choix. Mais tant qu'à parler de ML Rio, je vais vous parler de If We Were Villains assez rapidement, puisqu'en fait j'ai eu un immense coup de cœur il y a déjà 2 ans je crois, quand il est sorti, peut-être 2023. Je sais, je vous ai jamais posté ma chronique sur ce roman, ouais c'est ça, 2023, et en fait je l'ai tellement aimé, c'était tellement un coup de cœur, même enfin il m'a marqué au fer rouge, vous voyez, que je n'arrive pas particulièrement à toujours mettre les mots dessus, ou une fois que j'ai réussi, bah maintenant j'arrive pas à faire de photos parce que je veux faire un truc parfait, sauf que bah c'est quand même compliqué, je sais que je serai jamais satisfaite à 100%, comme beaucoup de mes photos à vrai dire, il y en a que ça marche, mais il y en a d'autres où je me bloque et c'est super complexe. Mais donc tout ça pour vous dire que ce roman là, donc de ML Rio, est une petite merveille, qui est très Dark Academia et surtout qui se divise en fait en actes et en scènes. Donc voilà, je vais vous montrer scène 3. Et voilà, en fait on va vraiment parler de théâtre, de Shakespeare et compagnie, et il va y avoir donc un meurtre. Hop, vraiment ce livre est une petite merveille que je veux absolument relire une fois dans ma vie. Donc là c'était encore trop tôt parce que en fait je me rappelle extrêmement bien, et c'est ça qui est un peu... chouette de m'en souvenir, mais chiant pour pas pouvoir le relire. Et du coup je pense qu'avec If We Were Villains, et je crois qu'une personne m'avait prévenu sur YouTube, mais je veux pas dire de bêtises, de pas mettre la barre trop haute avec celui-ci, et peut-être même comme disant n'y va pas avec trop d'attentes, bah j'ai quand même eu certaines attentes que je n'ai pas spécialement retrouvées dans celui-ci, mais c'est pas grave, dans tous les cas la plume est quand même très belle, elle est très fluide, enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je l'ai trouvé bien plus addictif par contre dans If We Were Villains que dans celui-ci, parce que je vais pas vous mentir que j'étais contente d'arriver à la fin, ça m'a un peu semblé long, mais sûrement parce que j'avais pas tous les éléments. Voilà du coup pour cette autrice et notamment donc ce roman, et j'espère que cette vidéo un petit peu particulière, puisqu'on se découpe en heures, et même si bah du coup j'ai totalement flop, j'espère que ça vous aura plu, notamment de découvrir mon avis sur le long terme. N'hésitez pas à me re-challenger avec un autre défi de ce style, par exemple un livre où c'est aussi découpé en heures ou en jours ou autre. N'hésitez pas à me soumettre un livre, pardon, une idée et un livre du coup. Je serais ravie de retenter l'expérience. Là c'était clairement pas le bon moment, et du moins enfin j'ai l'impression d'avoir fait zéro effort, parce que bah, si j'avais mieux dormi la veille ça aurait peut-être mieux marché. Mais dans tous les cas j'aime me lancer des défis, donc n'hésitez pas, et j'essaierai de les faire au mieux et le plus rapidement possible. Voici du coup c'est la fin de la vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu comme je vous l'ai dit. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo.